Salut à tous, c'est GB, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tuto numéro 2 du drone pour les nuls. Bon alors on se retrouve maintenant que vous avez volé, vous avez fait vos photos, vos vidéos, vous rentrez avec la petite carte SD qui est pleine, vous êtes prêt à en faire quelque chose de sympa. Donc moi je vais vous parler de 3 logiciels que j'utilise qui sont totalement gratuits, que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Donc 2 pour la photo et 1 pour la vidéo. Je vous propose qu'on passe que sur le PC et qu'on commence avec la photo. Alors, pour tous ceux qui ont un PC, je vais tout vous montrer les logiciels sur le Mac, parce que j'utilise un Mac. Sachez que si vous avez un PC, les 3 logiciels dont on va parler sont disponibles sur PC. Donc le premier c'est Adobe Lightroom, le fameux et très connu logiciel de retouche photo, donc qui est un peu plus complexe que Photo Escape X. Donc celui-ci c'est un logiciel qui est directement disponible pour ceux qui ont Apple Store, pour le télécharger directement dessus, et pour ceux qui ont un PC, vous avez sur le site de Photo Escape et vous pouvez le télécharger directement. Alors comment ça se passe? Quand on ouvre, on a un écran comme ça, on voit 3 parties. Donc la première partie, là on va aller récupérer nos fichiers, le deuxième là où nos photos vont apparaître, et le troisième c'est là où on va traiter l'image. Donc par exemple j'ai fait un pré-dossier moi directement sur le PC. Alors on va cliquer sur la première, la photo 1, hop, elle s'ouvre comme ceci. Là on voit en grand elle est ici, en haut un peu les menus principaux. Là puisqu'on va vraiment toucher ça va être surtout ça, édition et couleur. Après vous pouvez mettre des cadres, etc. Ça je vous laisserai découvrir vous par la suite. Alors pour commencer, donc la photo est là. On peut voir que moi je shoot une image qui est assez, on les appelle flat, c'est-à-dire que les couleurs sont assez fades. Donc pour pouvoir moi derrière remettre un peu de couleur comme je le souhaite. Donc on va dans couleur, et alors là, magie, comme ça on l'indique, vous cliquez sur couleur magique. Hop, vous allez voir l'image tout de suite. Oh, hop, elle redevient beaucoup plus vraiment saturée, les couleurs plus vives, donc même un peu trop je pense. On va descendre un peu quand même, voilà, un peu trop, voilà. Donc là vous pouvez juger, alors, être très voilà, saturé, où les images ressortent beaucoup, et puis vous descendez, puis vous avez une image un peu près de ce que vous avez à l'initial. Donc je pense que là vers 34-35 on est pas mal. L'image, on peut voir le avant-après. On voit effectivement que le vert des arbres, le bleu, tout ressort plus. Donc voilà, on arrive à une image vraiment un peu plus sympa. Après vous pouvez tout toucher à ce niveau là, éclaircir, obscurir, approfondir, clarté, retoucher la teinte un peu si pour ceux qui veulent après essayer. Hein. Voilà, on peut rendre ça un peu plus chaud ou un peu plus froid pour ceux qui préfèrent un peu plus froid. Hein. Moi j'aime mieux quand c'est un peu chaud, voilà comme ça. Et là on voit vraiment la différence entre le début et maintenant. Alors, maintenant que ça c'est fait, pour beaucoup, vous allez voir recadrer un minimum pour que ce soit un peu plus centré sur ce que vous voulez. Là, on voit un peu une carrière, la carrière qui est ici, on voit des... Voilà, moi c'est plus ça que j'ai vraiment envie de mettre en valeur. Alors, et là, on retourne sur édition, redimensionner ou recadrer. Recadrer, donc là, c'est vous librement que vous allez pouvoir modifier la taille que vous voulez, directement pour sélectionner ce que vous voulez. Après, pour ceux qui utilisent par exemple Instagram pour les poster, donc là, vous avez le 1:1, très facile, hop. Du coup, quoi qu'il arrive, vous êtes sur la bonne taille pour Instagram. Donc ça vous permet de regarder exactement ce que vous voulez faire et un peu comment vous voulez le poster. Donc moi, on va dire à partir du principe que je veux la poster sur Instagram, je veux la montrer aux copains. Voilà, là on voit bien la carrière à peu près au centre. On voit un peu les hauteurs, on voit les plaines, on voit le canyon devant. Je clique sur entrée, hop là, et voilà ma photo. Elle est retraitée, l'image est plus sympa. À ce moment-là, recentrée, recadrée et à la bonne taille pile poil pour Instagram. Donc il me reste plus qu'à l'enregistrer sous. Donc pour la première, hop, donc moi j'enregistre pas parce que j'ai déjà retraité. Une deuxième, par exemple celle-ci, on voit là par exemple. Donc on voit que là on a la mer, la ville de La Ciotat qui est ici, la petite route. Pareil, ça manque un peu de couleur parce que je prends toujours en flat. Couleur magique. Hop là, on voit tout de suite le avant-après qui est assez impressionnant quand même. Tout seul, voilà, il retraite, il assombrit là où il faut. Pareil, un peu trop, moi souvent je mets entre 35 et 40, ça suffit largement. Voilà, on peut voir que là, le avant-après est quand même assez parlant. Donc super, je rends tout comme d'habitude un tout petit peu plus chaud, la couleur, parce que moi j'aime bien le côté un peu chaud. Voilà. Donc à ce niveau-là, parfait, et on peut recadrer de la même façon. Donc si vous voulez en faire une fresque ou voilà, directement un panorama, on peut la remettre comme on veut, couper, sélectionner, hop. Et voilà une belle image de La Ciotat. Donc, à savoir que par contre, hop, je reviens sur l'image, quand vous recadrez, vous avez toute cette partie-là pour vous pouvez choisir. Pour ceux qui veulent faire, par exemple sur Instagram, des 3 images côte à côte qui font en fait
office d'une seule photo et ça fait une ligne sur Instagram. Vous faites personnaliser ici, rapport 1/3, ok, hop. Et là, vous avez pile la bonne taille pour Instagram pour en faire une ligne complète Instagram. Ok. Donc, pour ceux qui veulent le partager après sur Facebook ou autre, vous recadrez comme vous le voulez. Moi, je trouve ça pas mal cette image-là, avec la route ici, avec le petit île qui est là. On voit le port, on voit le ciel bleu. J'aime bien que mon horizon il soit toujours calé sur une des rainures à ce niveau-là, hein, sur un tiers à ce niveau-là. Hop. Franchement, moi j'aime bien. Même super sympa. Je pense que pour ceux qui m'ont sur Instagram, celle-ci va bientôt y apparaître. Allez, on finit par une dernière photo avec un petit coucher de soleil. Pareil. Donc là, on est sur Sifour les plages. En drone, hop, donc tout de suite la couleur magique, hop, on voit que là ça ressort pas mal, on voit vraiment que le côté orange ressort un peu, je remets un tout petit peu d'orangé comme d'hab, pour rendre ça encore un peu plus chaud au niveau du soleil, et là, regardez l'image, le reflet, vraiment sympa, j'ai plus qu'à la recouper, la redimensionner comme je veux, et c'est tout bon. Donc voilà pour Photo Escape 10, c'est vraiment le logiciel que je vous conseille le plus pour tous ceux qui veulent faire de la photo rapide, qui veulent pas se prendre la tête, c'est hyper assisté, c'est vraiment pas mal. Pour le deuxième logiciel, j'utilise Adobe Lightroom. Alors, hop, on clique dessus, donc c'est un logiciel qui a deux versions, la version gratuite et la version payante. Donc la version gratuite suffit largement pour retoucher un peu les images, pour vous allez pouvoir faire tout ce qui est vraiment basique sur les photos, et la version payante vous donne droit de faire du plusieurs points, de pouvoir changer des zones sur lesquelles vous voulez changer, pas d'autres, bon bref. Vous avez vos albums qui sont ici, les menus ici qui vont servir à la modification de la photo, et vos images qui sont là. Alors, tuto 2, là on retrouve forcément les 4 photos de tout à l'heure. On va commencer par La Ciotat. Donc, on voit là la ville de La Ciotat, vous avez le grain qui est modifié, je vais cliquer ici et il va apparaître plusieurs barres de slider que je vais pouvoir modifier. Donc l'exposition forcément c'est le fait d'assombrir ou d'éclaircir la photo. Bon, la contraste, les autres lumières c'est le but de tout ce qui va être vraiment les blancs vraiment forts, de pouvoir les baisser ou les assombrir. Là on voit par exemple le ciel, ça modifie vraiment au niveau du ciel. Donc là si je les baisse je vois comment le ciel est plus bleu et moins blanc. Les ombres ça va faire de faire ressortir les ombres, hein, tout classique. Les blancs, ça va être le fait de blanchir tout ce qui est blanc. Alors voilà, hop, là on voit que ça refait ressortir. Ou quand vous baissez, ça les assombrit. Donc là, ils sont bien, je vais pas les toucher. Les noirs, comme tout à l'heure, j'aime bien que tout soit assombri. Voilà, les noirs, j'aime bien quand c'est bien noir. Après, on descend, on arrive là, et on retrouve la température. Donc le fait, comme tout à l'heure, je vous expliquais, de devenir un peu plus froid ou un peu plus chaud. Voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu chaud. Voilà, plus 2, c'est très bien. Voilà, plus 2, plus 3, très bien. Et là on voit déjà, on est en retouché que les noirs, les autres lumières, un peu d'ombre, sans toucher l'exposition, on va rajouter un tout petit peu de saturation. Voilà, voilà, c'est très bien. Regardez, on voit le avant-après. Avant, après. Et là on a touché juste 4 pauvres petites sliders qui nous ont permis de vraiment changer l'image. Donc voilà. Après, pour ceux qui veulent rentrer plus en détail, vous pouvez changer couleur par couleur. Par exemple, la luminescence, là on est sur du bleu, vous allez voir le ciel, je peux l'assombrir, voilà, je peux en faire vraiment un peu ce que je veux. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très très complet. Hein. Après, vous allez pouvoir faire du vignettage ici, par exemple, pour faire un peu un côté vignette. Hein. Hop. Et bon, après le noter, etc., tout ce qui reste à ce niveau-là. Donc après, c'est des menus, voilà, vous touchez un peu, testez comme tout à l'heure, hein, amusez-vous un peu, et vous pourrez en faire quelque chose de sympa. Donc, voici pour la première, avant-après. On revient sur nos photos, par exemple celle-ci, qu'on a fait déjà tout à l'heure. Je reclique ici, tout est à 0. Alors, l'exposition, on va remettre un peu d'exposition quand même, parce que l'image est assez sombre quand même, je trouve. Voilà. Les noirs, pareil, on va assombrir un peu, noir. Les ombres, un peu aussi. Vous voyez, regardez, au niveau des arbres, à ce niveau ici, regardez les ombres. Quand je l'ai pris, on voit, ils se dessinent vraiment mieux. Voilà, un tout petit peu. Les autres lumières, ça rend un peu plus bleu mon ciel, on va en profiter, hein. Il faisait beau, on va essayer de le faire ressortir. Et on arrive toujours pareil, la petite couleur, température, bleuté pour ceux qui aiment le froid, un peu orangé pour tous ceux qui aiment la couleur un peu plus chaude. Moi, toujours pareil, je mets toujours à 2 ou à 3, hop, voilà, 2, ici, très bien, voilà. Et la saturation pour refaire ressortir un peu les couleurs. Voilà, et on revient avant-après. Regardez. C'est parlant quand même, ça nous permet vraiment de faire une image un peu sympa. Pour le recadrage, comme tout à l'heure, vous arrivez ici, vous avez vos rapports pour refaire directement photo. Par exemple, pour ceux qui veulent un 16 neuvième, voilà, bon, c'est déjà un 16 neuvième.
Et si pour ceux qui veulent par exemple du Instagram 1 sur 1, pareil, vous basculez. Donc très important, là je crois que mes images sont plus ou moins droites pour l'horizon. C'est un logiciel qui vous permet aussi, quand vous avez l'horizon, doit toujours être droit pour vos photos pour que ce soit sympa à regarder. Donc pour ceux qui n'est pas droit, bon, je vous montre comment on fait. Hein. Il vous suffira de directement à ce niveau ici, venir cliquer là, on voit les deux petites flèches, et de revenir mettre directement l'horizon droit. Voilà. Allez, on repasse sur une dernière photo. Allez, on n'a pas fait la neige, on bascule un peu sur la neige. Hop, toc, pareil, exposition, c'est plutôt bien exposé. Les noirs, on va ressortir un peu les noirs. Les ombres, un peu pareil. J'aime bien quand on voit bien les ombres et les noirs. La contraste, non. Les autres lumières, on voit que ça touche un peu à ce niveau ici. Ça va un peu changer là. Voilà, très bien. Hop, les blancs. Ouais, on va faire sortir un peu en blanc quand même, hein, parce que c'est quand même de la neige. Hein. Oui. Du coup, la température. Alors là, par contre, à l'inverse de d'habitude, je vais plutôt mettre dans du bleu, dans du froid. Très léger. Voilà. Ça va un peu rendre le côté froid, frisky. Voilà, avant, après, pour l'instant, un peu de saturation légèrement. Et voilà. Donc voilà les deux logiciels que moi j'utilise. Vous avez Adobe Lightroom Mobile pour tous ceux qui veulent vraiment faire par eux-mêmes et apprendre vraiment à retoucher leurs photos. C'est vraiment sympa, le côté gratuit vous permet vraiment de faire un peu tout ce que j'ai pu vous montrer. Donc vous allez pouvoir apprendre par vous-même. Il y a beaucoup de tutos qui tournent sur ce logiciel pour tous ceux qui veulent vraiment un peu creuser. Je peux vous en mettre deux exemples en dessous de ceux qui m'ont permis un peu apprendre comment ça fonctionne. Et vous avez Photo Escape 10. Donc ça c'est vraiment pour tous ceux qui veulent se prendre la tête, qui veulent que ce soit rapide, qui n'ont pas envie d'apprendre. Moi je peux comprendre aussi, hein. On a juste envie de publier nos photos ou d'avoir des photos sympas, d'avoir un bel album. On n'a pas envie d'apprendre tout ce qui est à ce niveau-là. Donc là en 3 clics avec couleur magique, recadrage et enregistrer, vous avez votre photo qui est prête à être publiée. Donc là vraiment c'est vraiment sympa. Dites-moi en dessous si vous êtes plutôt au team Lightroom ou plus Photo Escape 10, savoir lequel des deux vous allez choisir. Moi ça m'intéresse de savoir. Donc maintenant qu'on a fait la partie photo, on va passer à la partie vidéo, le gros bébé. On va parler de iMovie Maker. Bon, pour tous ceux qui ont Windows, pas de stress. Le but, ça va être plutôt de voir comment je fais un montage rapide et comment faire un montage rapide, plutôt que réellement le logiciel iMovie Maker. Donc vous pourrez rapidement vous y réadapter avec Windows Movie Maker, qui est aussi un très bon logiciel gratuit. Donc, on va partir du principe que vous avez sélectionné les clips que vous voulez. Moi là j'en ai pris 8 que je veux insérer dans une petite vidéo de 30 secondes. Donc quand j'ai vu mes clips, je me suis dit tiens, il faut que je trouve une musique qui va engager 30 secondes à peu près bien. Donc j'en ai trouvé une. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant on va passer directement sur l'écran et je vais pouvoir vous montrer un peu comment on fait ça. Voilà. Alors quand on arrive sur iMovie Maker, il y a plusieurs parties. Cette première partie ici, on voit les vignettes. Hop, ici de tous les rushs que j'ai sélectionnés. Ici, c'est le petit écran qui va nous permettre de voir les aperçus. Ici, ce qu'on appelle la timeline. Donc c'est là où on va mettre toutes nos vidéos dans l'ordre. Et ici, la partie son. Et pour finir, ce qui va être important pour nous, c'est cette partie en haut, ici. Donc c'est la partie où on va pouvoir modifier un clip. Donc, pour le démarrage, je commence toujours par la partie musique. Donc, je la mets directement dans la timeline, hop, assis. Et comme vous allez pouvoir voir, moi je fais cette musique parce qu'ici, elle a une partie où je vais pouvoir faire la fin de la vidéo. Là. Donc là, hop, je clique sur I. Donc ça me permet, I, c'est un point de démarrage et ça sélectionne jusqu'à la fin. Donc là, je peux cliquer juste sur la flèche pour supprimer. Et voilà, j'ai sélectionné donc cette partie-là. Pour le démarrage, je vais démarrer un peu. Je vais voir à quel moment je peux commencer la vidéo sans trop avoir à modifier par la suite. Donc là, on écoute. Ah ben voilà, super. Là, on a ce petit qui va nous permettre de pouvoir le supprimer. Alors ici c'est pareil, je fais l'inverse, donc là je fais O, quand je suis ici, O, ça sélectionne tout ce qui est avant, pareil je supprime, donc là on a une vidéo qui, il faut que je la remette au début quand même, pour que, hop, au démarrage, donc il fait 31 secondes. Avec, si on écoute bien le démarrage, voilà. Et du coup je vais changer de clip à chaque fois qu'on a ce qu'on appelle un beat, c'est à chaque fois que ça va faire pas, écoutez, là, 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 voilà. Donc à chaque fois qu'on va voir cette musique là, ça va nous permettre de pouvoir changer de clip. Donc pour commencer, on va commencer par sélectionner les vidéos pour voir si ça bouge pas, s'il n'y a pas, voilà. Donc celle-ci elle est parfaite, elle est stable sur toute la longueur, on peut voir, voilà, il n'y a pas de mouvement. Ici, donc là je vais peut-être pouvoir sélectionner, donc là jusqu'ici, là on voit un mouvement quand même qui est pas top. Vraiment pas top.
On va peut-être sélectionner à partir d'ici. Pareil, je sélectionne avec I. Hop là. C'est pas mal cette partie là. Donc ça, on va le garder. Donc je vais le mettre directement dans le timeline, dans n'importe quel ordre pour l'instant. Donc celle-ci, c'est pareil, on la garde entière. Là, c'est parti. Allez, on va sélectionner. Ah, le démarrage est bien, avec le pic. Super, il n'y a pas trop de mouvement. Hop, et là, on voit le mouvement de caméra. Donc il faut que j'arrête avant. Ou je prends la partie d'après. Non, on va prendre la partie du début. Donc toute la partie ici, ici, ici. Et là, ça commence. Donc je vais arrêter avant. Ici, je vais faire. Donc là, c'est haut. Hop, j'ai sélectionné. Je la mets dessus. Allez, on avance. Donc celle-ci, on voit voilà, la partie qui se lève. Et là, c'est le mouvement de caméra qui va m'y intéresser. Donc là, ça devient vraiment intéressant à partir de à peu près ici. Donc I. Et là, on voit la partie finale qui finit bien. Voilà, là, on est droit. Là, c'est vraiment pas mal. Oh, parfait. Je la mets aussi ici. Hop. Là, on voit le début, je suis vers le bas. C'est un peu nul. Oh, et voilà. Pareil, mouvement de caméra avec le coucher de soleil, les couleurs qui sont sombres. Donc celle-là, je pense que ce sera la dernière image qu'on regardera sur la fin. Ça va être le clip de fin. Voilà, donc on va plutôt commencer ici, je pense. Voilà, super. Jusqu'à la fin. Voilà, pareil, on peut mettre dans n'importe quel ordre, on s'en fout pour l'instant, c'est juste pour sélectionner. Après, on les mettra dans le bon ordre. Donc, ici, on a cette partie-là, où on a le village. On avance par-dessus le petit village. Hop, voilà. Donc, on va commencer, on va essayer de commencer. On est déjà dans le village quand même, sans trop la partie du début, sinon ça fera trop accéléré. Et on va arrêter après que je passe par-dessus le clocher. Voilà, ici c'est pas mal. Oh, super. Allez hop, une de plus. Je la sélectionne. Et cette partie-là, pareil. Hop, on voit que je tourne, je me lève et je tourne en même temps. Donc c'est plutôt la fin qui va m'intéresser. Donc on va essayer de démarrer. Oui, par ici je pense. Ouais, ici c'est bien. Parfait. Voilà. Ici c'est très bien. Et hop, voilà. Donc là j'ai tous mes clips qui sont ici. On voit très bien que forcément ça dépasse largement le temps des 30 secondes de la vidéo. Donc ce qu'on fait, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va maintenant les caler sur le pap, 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 pap. Surtout au niveau de la musique. Donc, on va commencer par, je pense, cette vidéo-là. Celle-ci, elle est bien parce que c'est un début, c'est un lever de soleil. Donc elle est vraiment bien. On va prendre celle-ci, on va la mettre en première. Hop, là on voit. Ok, super. Donc, maintenant, il faut qu'on cale sur à quel moment il faut que la vidéo finisse. On va écouter. Là, on va agrandir un petit peu encore la timeline ici et on va venir se caler pile sur l'endroit vraiment où il faut qu'on soit. Voilà, on voit que c'est ici. Écoutez. Voilà, c'est vraiment ici qu'il faut qu'on se finisse. Donc maintenant, il faut qu'on voit cette vidéo entière rentre là-dedans. Donc pour ça, on va faire afficher l'éditeur de vitesse. Hop. Et on va accélérer. Ça donne en fait, ça doit donner un accéléré. Hop. Donc voyons ce que ça donne maintenant. Eh, c'est pas trop mal, hein. Juste un peu trop vers la fin, on bouge vers là. Bon, c'est pas très grave, c'est nickel. Hop. Et je pense qu'on va même y ajouter un petit effet sur la fin. Donc, après celle-ci, qu'est-ce qu'on va mettre comme... Qu'est-ce qu'on a comme image. Donc là, on est parti là. Ouais, celle-là, c'était pareil. C'était un matin. On voit que les lumières sont pas mal. Allez, ça, c'est mon deuxième clip. Hop. Parfait. On va mettre ici. Hop là, super. Et là c'est pareil, donc si on écoute, on reprend du début. Enfin. Ok, c'est ici pareil, il faut que ça se finisse ici. Donc pareil, affiche l'éditeur de vitesse, hop, hop, on le met pile sur la ligne, on vérifie que on est bon. Parfait. Donc après, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois bien. Ben écoutez, hey, on va le lever, on va mettre celle-ci. Allez, hop. Celle-ci, les couleurs sont pas mal. On va mettre ici, hop. Donc là forcément, faut qu'on pareil, on voit que bon. Et c'est ici. C'est ici qu'il faut qu'on termine. Ouais, c'est ici. Alors pareil, afficher l'éditeur de vitesse.
on va vérifier que ça ne fait pas trop accélérer, hein, parce que des fois ça peut avoir un effet un peu trop accéléré, c'est un peu embêtant. Voilà, là on voit que les... Donc on va annuler, commande Z, et on va plutôt couper un peu encore le clip avec I et O. Voilà, hop, on va couper encore un peu, et on va démarrer un peu plus tard, ici. Hop, voilà, on a raccourci un peu le clip, ce qui fait que au moment, ça fait un peu moins accéléré. Voilà, c'est ici, hop, on finisse. Donc, hop. Et donc là, normalement, on aura moins l'effet accéléré. Voilà. Voilà, maintenant on va garder, on va suivre par le même petit village, vu d'en haut. Bon. Après vous pouvez un peu inverser, hein, c'est pas un problème. Hop, hop. Donc là c'est pareil. Donc voilà, on a bien calé au niveau du tempo les vidéos, donc à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle un beat, à chaque fois poc poc poc, et ben on a la vidéo qui change. Sur la fin, on a fait le réglage sur la fin. Voilà, donc à ce moment-là, on est le titre qui apparaît. Donc pour ça, pour la fin, je vais mettre un titre de fin, je vais ici. Donc on a les titres ici, donc il suffit de choisir un titre que nous on aime bien, qu'on pourrait mettre, et ben tiens, par exemple celui-ci, parfait. Celui-ci me paraît pas mal, hop. Hop, le drone pour les nuls. Hop, et un Creative Drone. Voilà, hop. On va regarder ce que ça donne au niveau du timing. Voilà. Super, il ne reste plus qu'à raccourcir un peu à ce niveau-là. Donc on a toute la vidéo qui est calée. Parfait, à ce niveau-là. Le son, on finit bien sur le titre et on voit bien que le pan apparaît vraiment au niveau de l'écriture. Voilà, super. On va peut-être même pouvoir le décaler encore un tout petit peu. On décale en rajoutant une microseconde ici. Voilà, ça sera parfait. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir aller retoucher un peu chaque vidéo. Donc par exemple, alors il y a plusieurs choses au niveau de la couleur ici. Donc moi j'aime bien que les noirs sont bien noirs, donc à ce niveau là, là je fronce un peu les noirs. On peut voir que directement ça apparaît bien sur toute la partie ici. Hop, et ici c'est tout ce qui va être remettre un peu plus de couleur. Voilà, et là le côté comme la vidéo, chaud ou froid. Donc voilà, à ce niveau là, moi je touche pas, c'est vraiment pas mal. On va basculer à celle-ci, donc là, hop, parfait. Donc là je vais rajouter pareil un peu de noir, un peu, à peine, vraiment à peine. Les blancs, si je modifie, j'éclaircis trop, pas trop touché. On va remettre un peu de couleur, un peu de saturation, pour faire ressortir bien les arbres, tout ce niveau-là. On va toucher un peu le côté un peu chaud, mais très léger, très léger à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, on voit que l'image est vraiment fade, on peut même dire fade. Hein. Donc là, pareil, je vais rajouter un peu noir sur les ombres. Voilà, donc déjà on voit que ça a déjà pas mal fait le travail. Hop, un peu plus de couleur en jouant un peu sur la saturation, très légèrement, et pareil, un peu de côté chaud toujours, pour aller avec le style que j'aime bien. Voilà, là on est pas mal. On va peut-être baisser un tout petit peu l'éclair. Voilà, nickel. Donc là c'est vraiment pour toucher les couleurs, le clair et les noirs, là pour redonner un peu de couleur, et là pour le côté chaud-froid. Hop, là l'image me paraît bien, ici elle est vraiment pas mal aussi, je vais pas m'embêter à tout toucher, hein. Là vraiment les noirs sont bien noirs. À ce niveau là, pareil, on retourne sur le côté un peu fade vu que je shoot en couleur flat, voilà. Là on voit tout de suite que les ombres ressortent mieux, on va redonner un tout petit peu de couleur quand même, voilà, et un peu de chaud, très légèrement. Là on voit la couleur, on voit tout de suite que ça va beaucoup mieux. Et on fait ça sur tous, voilà, pour celui-ci, pareil, je vais rajouter, j'ai peur qu'en touchant le noir, là non, je vais à peine, mais vraiment à peine, hop, et à ce niveau, peut-être un tout petit peu de saturation, vraiment à peine, et par contre, je joue un peu sur le côté chaud, parce que vu que c'est un coup de soleil, voilà, et on finit par celui-ci,
Et celui-ci, c'est pareil, vraiment, si je touche noir, ça va être trop noir. Donc je vais pas toucher à ça, hop. Et couleurs et tout ça, j'ai pas besoin, peut-être un peu sur le couleur chaud. Ouais, et puis encore que non, je vais même pas toucher. Donc je vais laisser tel quel. Donc voilà, les images sont retouchées, on a tout recadré. Là, si on veut recadrer, c'est ici. Voilà, si vous voulez par exemple faire un effet Ken Burns, donc c'est l'effet que quand vous avancez, et ben vous zoomez dans l'image, vous dézoomez dans l'image. Par exemple, on va le mettre sur celui-ci, sur celui du début, ça peut être pas mal. Donc on va faire un Ken Burns. Donc vous voyez début fin. Là, vu qu'on va vers l'avant, il faudra à ce moment-là que le début soit plus petit que et le grand et la fin soit plus longue. Voilà, hop, hop. Et il faut bien caler le centre pour pas que c'est le mouvement latéral. Toc. Donc forcément là, si on regarde, on va voir que on va dézoomer dans l'image en même temps qu'on avance et ça fait un effet vertigo. Voilà. Donc vous avez la possibilité de faire ça à ce niveau ici. Ici c'est pour faire correspondre les couleurs, mais ça marche pas super bien je trouve. Là c'est pour stabiliser les images. Et là, hop, c'est pour si vous voulez ajouter des filtres, etc. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de toucher plutôt que cette partie là. C'est bon, ça suffit largement. Et si vous avez besoin de recadrer pour en plus de recadrer un petit peu ou réadapter l'image, à ce moment là, vous réutilisez directement avec ici. Donc voilà, maintenant je vous laisse admirer notre résultat, voir un peu ce que ça donne. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir garder quelques petits trucs et l'utiliser pour vous améliorer. Si vous servez un peu de cette façon de faire, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, ça m'intéresse de voir un peu comment vous vous débrouillez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou Instagram et sur Facebook, les liens sont en dessous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et à plus sur la chaîne. Ciao!